Ça fait déjà 6 mois que l'année 2024 a commencé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi quand même. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire un tag que j'avais déjà fait l'année dernière et que j'aime beaucoup. C'est le Mid-Year Freakout Book Tag, un truc du style. Bref, c'est un espèce de bilan au bout de 6 mois de l'année pour voir à peu près où on en est, quel type de livre on a découvert, des nouveaux auteurs, de nouvelles autrices, des nouveaux personnages favoris, des bonnes surprises, des déceptions. Bref, il y a quelques petites questions. J'ai sélectionné les livres. Pour les personnes qui ne sont pas sur Instagram et qui n'avaient pas vu le post de 2023, pour la vidéo, pour essayer de mesurer un petit peu et de comparer donc les deux tags, je vais reprendre aussi ceux de l'année dernière. Je vais vous les montrer très rapidement, vous en faites pas, je vais pas revenir sur tous les livres. Et je trouvais ça sympa de comparer un petit peu les deux années, parce que dans le post de 2023 sur Instagram, je l'avais fait avec 2022. Et je m'étais rendu compte que mon année de lecture 2023 était vraiment moins bonne que la 2022. Vraiment, en 2023, j'ai galéré à répondre aux différentes questions. À mon avis, vous allez être fort peu surpris et surprise, mais bon, que voulez-vous? On y va. Alors, la première question, c'est vraiment celle qui montre vraiment l'état de mon année 2023, je trouve. La première question, c'est quel est le meilleur livre que tu aies lu jusque-là, donc jusque juin 2024? En 2023, apparemment, j'avais peiné à trouver des livres parce que j'en ai mis 3. Et maintenant, quand je repense à ces lectures, je me dis qu'elles sont à des années-lumière de Babel, qui était mon livre préféré de 2022, et du livre que j'ai choisi pour 2024. Donc en 2023, la première place se disputait entre Le Pont des Tempêtes, voilà, que j'avais vraiment bien aimé. Pour moi, c'était une belle découverte. Je ne lisais pas énormément de romantasy à l'époque. Donc, Le Pont des Tempêtes avait été pour moi une excellente surprise. J'avais bien aimé le côté mariage arrangé, etc. Finalement, moi, j'en avais pas lu tant que ça. Donc, tout ce que les personnes ont trouvé cliché, déjà vu, etc., moi ça m'a pas fait cet effet-là et j'ai vraiment bien aimé le couple Lara-Aren. J'ai bien aimé les petits plot twists et trucs comme ça, franchement je trouvais ça chouette. Donc cette place se disputait entre ceci, Hôtel Magnifique, alors faites pas attention parce que ça vraiment c'est épouvantable, mais donc Hôtel Magnifique publié chez Bayard, qui est un one-shot young adult que je trouve vraiment très très bien fait. C'est juste que il est très très bien quoi, c'est pas le livre du siècle non plus. Il y avait aussi dans la course Love on the Brain de Ali Hazelwood que j'avais vraiment beaucoup aimé. Ça fait partie des rares livres pour lesquels j'ai sacrifié des heures de sommeil. Pour moi, c'était un bon signe. Mais alors quand je vais vous montrer mon livre de cette année, si vous me connaissez un petit peu, vous allez voir que ces 3 livres-là ne font vraiment pas le poids. Et en lecture de cette année, j'ai un peu triché, parce qu'en vrai il y en a beaucoup. Regardez, rien que mon template du mois de janvier, il n'y a que des bangers dedans. Donc tous les livres quasiment où il y a des petits cœurs, des petits machins, pouvaient rentrer pour cette catégorie. Mais j'ai quand même choisi de reparler de Nous rêvions juste de liberté, qui est pour moi le plus beau livre de littérature blanche que j'ai pu lire jusque-là. Je l'avais déjà dit dans un update lecture, dans la chasse aux bangers si je me trompe pas, que pour moi c'était le livre parfait. Donc, assez logiquement, il rentre dans la catégorie des meilleurs livres de 2024. J'ai profité, j'ai filouté un petit peu, comme dirait Pénélope, pour glisser la meilleure saga que j'ai découvert en 2024, parce que j'ai lu une saga complète en 2024, j'ai du mal à y croire, mais bon, quand vous verrez la saga et l'autrice, vous ne serez pas surpris. C'est ACOTAR, donc Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Donc ACOTAR, ACOWAR, ACOMAF, tout ce que vous voulez en matière de... Pour moi c'est ACOTAR 1, 2, 3 et 4. Donc là j'ai le tome 1. Je n'enchaîne pas les sagas, je les laisse traîner et celle-ci vraiment, je l'ai enchaînée. Vraiment, j'ai adoré découvrir cette saga. Je la préfère pas à Keleana, hein, bien sûr, parce que c'est voilà, Terracène à jamais, mais j'ai quand même vraiment adoré cette saga. J'ai envie de la relire, j'ai envie de la redécouvrir. J'attends avec impatience le prochain tome. Voilà, c'est ma saga de 2024. Vous voyez, bah, du coup, je prends les deux romantasy pour comparer. Je vais pas comparer ça à Love on the Brain, quoique le taux de romance est à peu près le même. Mais vous voyez, entre les deux romantasy, je trouve que vraiment il y a un gap énorme, enfin il y a vraiment un creux énorme quoi, parce que Le Pont des Tempêtes il est bien, mais le 2 m'avait un petit peu déçu et c'est vraiment incomparable. Ça va vraiment rester gravé dans ma tête. Là-dedans, j'ai quasiment toutes les scènes des 5 tomes que j'ai lus de ACOTAR qui sont gravés dans ma tête. Les deux sont très très bien, si vous aimez la romantasy, vous allez aimer les deux.
Mais ça, c'est à jamais gravé dans mon cœur, quoi. Il y a des musiques que j'ai écoutées pendant que je lisais à Cotard, qui sont encore dans ma playlist, et quand je les mets dans ma voiture, j'ai les scènes de à Cotard qui se peignent dans ma tête, quoi. Enfin, la meuf est zinzin. Deuxième question, c'est la meilleure suite de saga. Et là, je trouve que mes 2 années rivalisent très très bien. L'année dernière, ma meilleure suite de saga, c'est le premier livre que j'ai lu en 2024, donc en janvier 2024, c'était, je suis désolée, hein, vous allez la voir beaucoup pendant cette vidéo, c'était Kéléana, le tome 5, c'est vraiment le livre que j'attendais absolument, j'attendais cette sortie avec impatience, et j'ai adoré. Vraiment, le livre était incroyable, il termine sur un énorme cliffhanger, c'était absolument incroyable, j'ai hâte de le relire, mais celui de cette année, franchement, il rivalise de ouf, parce que c'est la Guilde des Ombres d'Anatrice. Oui, je sais, je rabâche beaucoup sur cette chaîne. Je vous ai déjà parlé de la Guilde des Ombres, une jeune fille, une école d'assassins, de la magie, des draconides, donc des dragons sous forme humaine, etc. Beaucoup de pouvoir, la mort qui rôde autour de tout ça, la déesse de la mort qui rôde. Voilà, c'est une excellente saga, je n'arrête pas de le dire par contre, attention trigger warning, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, c'est de la dark fantasy pour adultes, mais vraiment je pense que cette saga va se hisser dans mes sagas préférées de tous les temps. J'ai hâte de continuer la Guilde des Ombres, enfin en fait j'ai autant hâte de continuer la Guilde des Ombres que ça, presque. La prochaine question, c'est le plus beau livre que j'ai acheté cette année. Alors, en 2023, je suis désolée, c'est encore elle, mais en 2023, j'ai fait l'acquisition de ceci. Donc ce sont les versions Fairyloot de Crescent City de Sarah J. Maas toujours, mais il faut avouer que ces livres sont absolument sublimes. Donc ce sont des coffrets, je vais prendre le premier pour éviter de spoil le maximum, donc ce sont des coffrets comme ceci, voilà, donc hop, avec le livre à l'intérieur qui est comme ceci, il y a un petit marque-page, voilà, la petite phrase qui va bien derrière, le jaspage bien sûr qui est très très beau. Je préfère le jaspage du second tome, tout simplement parce qu'il est bleu, et j'aime bien cette couleur. Mais l'intérieur est tout aussi magnifique. Alors, il spoil pas trop normalement, c'est juste des artworks de personnages, donc ça devrait aller. Voilà, en fait, c'est Danica et Brice. Donc, je le trouve vraiment très très joli. Et alors, sous la jaquette, voilà, c'est comme ça. Je trouve que ces livres sont absolument magnifiques. Il est hors de question que je les lise un jour, hein, ça va de soi. C'est vraiment de beaux objets de collection. J'essaye de vous montrer les personnages masculins. Voilà, bien sûr, hein, en armure, fort, beau, musculeux, ténébreux. Sarah J. Maas, quoi. En 2024, j'ai pas eu l'impression d'avoir acheté des livres vraiment magnifiques, sublimes. Alors, il y a des couvertures qui sont très très belles, bien sûr, mais pas mémorables au point où on se dit waouh, c'est des dingueries et tout. Enfin, vous voyez, genre les Crescent City que je viens de vous montrer, c'est des livres qui sont tellement beaux que j'ai même pas envie d'y toucher, quoi. Mais on m'a offert des livres qui sont vraiment très très beaux. J'ai un relié qu'on m'a offert et un autre livre qui va peut-être vous surprendre, mais bon, je vais vous montrer déjà le relié. Fort peu original, je vous l'accorde, mais mon frère m'a offert Curious Tides, qui est sorti là récemment, et je trouve qu'il est vraiment très très beau. Alors en fait c'est des couleurs que moi j'affectionne beaucoup, donc noir et bleu. Le jaspage, je le trouve sublime, en fait je trouve qu'il n'en fait pas trop. Il y a des informations, mais pas trop. Il y a 2 versions de ce livre qui sont sorties, donc une version collector, traditionnelle on va dire, et une version ultra collector machin truc. La couverture sous la jaquette était différente. Alors moi je vous avoue que le collector, ultra collector de machin de collector, ça me gave un petit peu. Donc il y avait un relais classique et un collector, la version Eclipse. J'aimais moins la version Eclipse que le classique. Je serais contente parce que mon frère m'a offert voilà, la version traditionnelle, comme ceci. Il est très joli. Voilà, je le trouve vraiment magnifique. Je trouve que l'esthétique, comme ça, un peu White Academia là, c'est trop beau. Et en plus, apparemment, c'est un livre de Dark Academia. J'adore. Je retire les flyers pour vous montrer. Voilà, j'ai vraiment très très hâte de le lire. Mais je suis très contente d'avoir un livre aussi beau dans une édition française. Parce que comme vous pouvez le voir dans la bibliothèque un petit peu partout, mes beaux reliés, ce sont souvent éditions anglaises. Et je suis très contente de voir ces éditions arriver en France. Alors elles viennent avec leur lot de malheur, c'est-à-dire les revendeurs Vinted, la course aux reliés, ce genre de trucs. Même monter en escalade, je trouve. Enfin, il y a une maison d'édition qui a sorti une version ultra collector de son collector qui n'était disponible
que en dédicace à Paris et blablabla. Ça c'est très bien. C'est très beau, ce genre de truc j'encourage de fou. Les livres de chez Big Bang, franchement, ils sont plutôt beaux, hein, je trouve. J'ai eu du mal pendant longtemps à accrocher avec leurs textes, et là, en ce moment, ils sortent des pépites. C'est vraiment chouette, donc voilà, merci à mon frère, parce que je pense que c'est mon plus beau livre de 2024. Mais il y a un tout dernier qui a rejoint ma bibliothèque, et je pense que la personne qui me l'a offert va être surprise peut-être un petit peu de le voir dans cette vidéo, mais c'est vraiment très sincère. C'est un livre que Lucie m'a offert pour mon anniversaire. Ça s'appelle Les voleurs d'innocence. Et en fait c'est publié chez Totem. J'adore cette maison, enfin j'adore cette collection. Je la trouve vraiment très très belle et j'aime beaucoup cette couverture. Alors j'essaie de vous la rapprocher mais... Donc en fait ce que j'aime dans cette couverture c'est les couleurs qu'elle dégage. Je sais pas si ça rend bien la caméra mais moi je les vois pastel. Donc c'est assez pastel, le bouquet il est magnifique, la petite maison, ce côté un peu là-haut en fait qui est tout mignon. Enfin je sais pas pourquoi, j'adore cette couverture. Donc je la trouve vraiment très très belle. Et en général je trouve que Totem font vraiment des très belles couvertures. Donc voilà. Mes deux plus beaux livres de 2024, chacun dans leur genre, un surprenant, mais je trouve que la couverture, elle renvoie à des choses apaisantes et poétiques. À mon avis, ça va pas du tout avec l'intérieur du livre, ça va être tout l'inverse même. Et un joli relié français, voilà, c'est cool. Prochaine question, c'est le livre qui m'a fait pleurer. Alors, si vous commencez à être habitué à ma pomme, vous savez que je pleure pas beaucoup sur les livres. Il y a 3 livres qui m'ont fait pleurer. Enfin, un qui m'a tiré les larmes, un qui m'a détruite entièrement, et un cette année qui m'a fait pleurer. Donc, le tout premier livre qui m'a tiré quelques larmes, c'était La maison au milieu de la mer Cyrulienne. Je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ce livre vraiment très très beau. Très touchant, c'est un livre qui parle de la discrimination d'enfants qui sont différents parce qu'ils sont magiques. J'ai trouvé ce livre magnifique, plein de beaux messages et en fait je sais pas pourquoi mais c'est probablement la douceur qui a... Et j'ai pas pleuré toutes les larmes de mon corps mais j'avais les yeux humides. C'était déjà une grosse avancée pour moi à l'époque parce que j'avais vraiment l'impression de pas avoir d'âme quoi. Je me suis dit mais tout le monde pleure partout tout le temps et moi je suis un caillou, voilà donc pourquoi? Et heureusement un livre m'a décoincée. Livre qui m'a vraiment ruinée en 2022. Je sors pas le 2023 parce qu'il n'y en a pas eu en 2023. Voilà, c'est Babel de R.F. Kuang. Ce livre, vraiment, a été pour moi un énorme choc émotionnel. Et de toute façon, les livres de R.F. Kuang me font souvent me remettre en question. C'est ça que j'apprécie avec ces livres. Ce livre-là, c'est pas juste une histoire, c'est aussi donc pour moi un moment de remise en question. La fin m'a dévastée. Voilà, donc vraiment ce livre, moi qui pensais avoir un cœur de pierre, donc disais-je, m'a fait passer vraiment 15 minutes dans le canapé de mon salon à pleurer dans un autre registre. Vous le savez, j'en ai déjà parlé, cette année j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai pleuré comme un bébé. Oui, devant Force Wing. Alors je sais, vraiment on est très très loin de Babel dans le style, mais voilà, je sais pas ce qui s'est passé. En plus, la chose qui m'a fait pleurer, je me suis fait spoil. Et ça m'a pas empêché de pleurer, je sais pas pourquoi, mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment tout lâché, j'ai taché mon oreiller de mascara, donc voilà, j'ai vraiment pleuré quoi, donc Force Wing. Voilà, et Iron Flame, pas loin, bah d'ailleurs non, si, Iron Flame aussi, tant pis. Donc tout le monde est rassuré, tout le monde est content, finalement j'ai un petit cœur, apparemment, c'est parfait, je suis un être humain normal, je suis pas une IA débarquée de Krypton, je sais pas quoi. Prochaine question, c'est quoi cet accent? Nouvelle auteure, autrice favori. Alors, l'année dernière, j'ai choisi seulement une autrice. Voilà, c'est redondant, je suis désolée, mais en 2023, ma découverte, ma plume préférée, c'était Anatrice. Au-delà de l'histoire absolument magnifique dont je n'arrête pas de parler, c'est une très belle plume, et puis c'est une plume française quoi, donc je défends bec et ongle cette affaire, mais vraiment c'est très très bien écrit. C'est un très beau développement de world building et même si des personnages ont un vocabulaire parfois extrêmement vulgaire, un personnage il est vraiment grossier au point que moi je le compare à Bigard. Écoutez l'audio, vous verrez de quel personnage je veux parler parce que vraiment la personne qui a fait l'audio et qui a fait ce personnage, je pense qu'elle s'est tapé 3 heures de spectacle de Bigard avant, c'est pas possible. Et au-delà de ça, c'est très très bien écrit, c'est une très belle plume, vraiment, je trouve ça absolument magnifique. Je n'ai pas d'autres mots, à part c'est beau, c'est sublime, c'est magnifique, donc on va passer au livre de 2024.
2024, j'avais envie de choisir un auteur et une autrice, comme ça, pas de jaloux. Un auteur dont j'adore la plume, donc que je trouve absolument magnifique aussi, poétique, sarcastique, pleine de cynisme, vous l'avez peut-être déjà reconnu, c'est Adrien Thomas avec Vaisseau d'Arcane. J'ai lu le premier tome de Vaisseau d'Arcane et en fait je suis tombée amoureuse avant tout de son style d'écriture avant de kiffer son histoire. Il écrit bien ce monsieur. Alors moi je le suis du coup sur les réseaux et je recommande pas cet auteur juste pour ses livres parce que finalement du coup j'ai lu que Vaisseau d'Arcane et j'ai lu aussi sa petite série jeunesse, comment ça s'appelle? Mais un visuel parce qu'il a écrit des livres pour la jeunesse qui sont absolument géniaux. Si vous êtes en deuil, vous ne voulez pas faire lire Harry Potter à vos enfants, vous pouvez faire lire Les Ultimages et un peu les mêmes vibes. Et en plus c'est très très bien écrit et c'est illustré. Et en fait je le recommande aussi parce que je trouve que c'est une personne très intéressante. Dans ses textes, il ne donne pas de réponse, mais il pose des questions qui sont vraiment vraiment intéressantes, des questions de société, des questions de fond. Sur ses réseaux sociaux, il partage des questions sociologiques, politiques, il partage des questions sur l'écriture, l'édition, etc. qui sont vraiment très intéressantes. C'est quelqu'un qui débat beaucoup. J'adore lire ses threads, j'adore regarder ses stories, enfin, il est vraiment très intéressant. Il a un point de vue intéressant, qu'on partage ou pas, hein, c'est pas la question, c'est vraiment juste sa manière de questionner l'actualité et ce qui se passe dans le monde de l'édition, etc. Je recommande très très fort d'aller découvrir cette personne. En plus de ça, ses textes et ses histoires sont cool, donc ça fait plaisir. Et si je devais retenir du coup une autrice pour 2024, ce serait ML Rio. Pour mon plus grand malheur, cette personne n'a écrit que ce livre. Ce livre absolument magnifique, ce livre absolument merveilleux de Dark Academia que j'adore de tout mon cœur. C'est vraiment un livre que j'ai adoré, on en a parlé longuement dans un live Explora Livre puisque c'était la sélection du mois. Alors c'était une sélection en VO, moi je l'ai lu en français, je l'ai lu en traduction. Mais ça a été, au-delà d'une énorme surprise, un énorme coup de cœur. C'est un vrai gros banger, ce livre est génial, super bien écrit, super bien traduit si vous préférez et je pense que je vais guetter les sorties de cette autrice parce que je trouve que ça là, le concept, la manière dont c'est fait, les idées, bah, c'est du génie en fait, donc j'en veux plus, j'ai hâte de voir la suite. Après les auteurs et autrices préférés, les personnages préférés. En 2023, je n'en avais sélectionné aucun. Il faut savoir, j'ai des petits étalons de mesure, je compare bien sûr, et un de mes personnages préférés de tous les temps, c'est Elana. En 2022, il y a eu bien sûr Robin dans Babel, parce que c'est pour ce personnage que j'ai pleuré à mort, parce que j'ai trouvé que son histoire méritait mes larmes. Sinon, il y a Elodine dans Le Nom du Vent, qui est un professeur de l'université dans laquelle évolue notre personnage principal, Côte. C'est un personnage que j'ai trouvé absolument génial. J'adore les personnages secondaires. Je préfère toujours, je fais pas exprès, hein, mais les personnages secondaires. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Elodine est un personnage plus que secondaire dans Le Nom du Vent, mais c'est celui qui a capté mon attention. C'est celui duquel j'ai envie de tout savoir. J'ai envie d'avoir des séquelles, des préquels, des machins. J'ai envie de tout avoir sur lui. Ce personnage est génial. C'est un des seuls professeurs de l'université dans Le Nom du Vent à savoir justement nommer le vent et donc manier une source de magie extrêmement puissante. C'est un professeur qui nous a l'air complètement perché alors qu'en fait c'est juste un génie. Bref, ce personnage est absolument incroyable. En 2023, aucun des personnages que j'ai rencontrés n'a égalé un de ces trois-là. En 2024, je radote, hein, mamie radote, mais j'ai rencontré Liam, voilà, qui est le personnage secondaire que je préfère dans Force Wing. Alors oui, je sais, Mimic Zedon, c'est le brin ténébreux, Mathilde, je te vois. Mais moi je préfère Liam, voilà, la discrimination contre les blonds, ça va bien maintenant. J'ai adoré Liam, savoir que une des valeurs que j'aime le plus, qui me touche le plus et que je veux défendre le plus au quotidien, c'est la loyauté. Vous voulez qu'on s'embrouille, soyez déloyal. Vous voulez qu'on soit amis, soyez loyal. C'est aussi simple que ça. Quand j'aime quelqu'un, je suis loyal. Et donc forcément, le personnage de Liam ne pouvait que avoir une énorme résonance en mon cœur, dans mon esprit. C'est un personnage qui ne vit que
pour la loyauté. Et il n'est pas bête pour autant, c'est pas un personnage qui va foncer aveuglément, non, c'est un personnage au grand cœur et qui partage cette valeur. Et du coup, je me suis beaucoup retrouvée dans ce personnage-là et je l'adore. Vraiment, Liam, c'est le meilleur personnage de Fourth Wing, je ne veux rien savoir. Je radote toujours dans la romantasy un personnage que j'ai adoré, c'est Nesta dans un palais de flammes d'argent en français je crois. Je sais que les livres de Sarah J. Maas souvent, et d'ailleurs je l'ai fait dans cette vidéo aussi, c'est les beaux faits ténébreux. Dans un palais de flammes d'argent, on traite de la santé mentale. Nesta est un personnage dépressif, autodestructeur, qui pense qu'elle ne vaut rien. C'est vraiment très très bien fait. La santé mentale est super bien traitée dans ce livre. C'est un personnage qui est prêt à s'infliger toutes les peines pour se punir de 1001 choses. Et en fait, ce livre-là, l'histoire, les méchants, les trucs comme ça, on n'en a quasiment rien à faire. C'est vraiment secondaire, mais le point principal de l'histoire là-dedans, c'est la reconstruction de Nesta. C'est magnifique. Je sais que Nesta est un personnage pareil, clivant. Il y a des personnes qui la détestent, qui pensent que c'est une immonde connasse, et d'autres qui la trouvent absolument magnifique. Je fais partie de la deuxième équipe. Vive Nesta. Est-ce que j'ai besoin de mentionner que je fangirl comme pas possible sur Azriel dans un cotard ou... Non, ça on va pas le dire. On va parler de grosses déceptions. J'en ai choisi deux. Alors il y en a une qui fait beaucoup rire maintenant. Et il y en a une qui a brisé mon cœur. Alors, l'année dernière, ma plus grosse déception, comme vous le savez déjà, c'est Inheritance Game. Cette année, ma plus grosse déception, c'est absolu. J'ai détesté ce livre. Je suis désolée. Je sais, Margot Dessen est très sympathique. Je sais, ce livre, il est adoré par pratiquement tout le monde, etc. J'ai rien contre Margot Dessen, j'ai rien contre son livre, juste... Et tout ce que j'aimais pas dans un livre en fait. J'essaie de pas juger le fait que je suis pas une grande fan de dystopie, et de mettre ça de côté, mais au-delà du fait que le genre ne me plaît pas, je suis désolée, je suis vraiment désolée, mais je trouve que la réalisation, elle aurait pu être meilleure. Et en fait, ce livre-là, il a été tellement vendu, survendu, en disant que c'était la renaissance de la dystopie en 2024 et blablabla machin. Ça explique pourquoi j'aime pas la dystopie. Alors, si ce livre-là, c'est un chef-d'œuvre de dystopie, et moi je veux bien croire les gens qui le lisent, et qui lisent de la dystopie et qui me disent « Attends Kim, t'as rien compris, ce livre-là, dans le genre, il est excellent, tu te trompes. » Moi je veux bien vous croire, y a pas de souci, mais si du coup ce livre-là, c'est tout ce qu'on aime et tout ce qu'on veut voir dans la dystopie, ça ne fait que confirmer que c'est juste un genre qui n'est pas pour moi. Voilà. La vraie déception qui, là vraiment, a brisé mon cœur de fan du Nom du Vent, c'est la musique du silence. La musique du silence, c'est une nouvelle qui se passe dans l'univers du Nom du Vent. Le personnage principal de la nouvelle, c'est Ori, c'est une jeune fille qu'on rencontre dans les bas-fonds de l'université. En fait, donc le personnage principal dans le Nom du Vent va être amené à aller à l'université, donc c'est une espèce d'école de magie, même si dans le Nom du Vent on parle pas de magie, hein, je grossis le trait, mais il va dans une espèce d'école de magie, et en fait, dans les tunnels de cette école, vit Ori. C'est un personnage qui s'exprime en métaphore, qui s'exprime dans un langage que elle seule peut comprendre, et on a la surprise de découvrir dans le Monde du Vent que Code peut la comprendre. Donc les deux arrivent à copiner, etc. Dans le Nom du Vent, je me suis dit, putain, moi je veux trop savoir qui est Ori, je veux trop savoir ce qui se passe. Super, ce livre existe. Si vous saviez, avant, il n'était plus édité en fait, et je savais pas que Brajlon allait le rééditer, donc si vous saviez comme j'ai crapahuté partout pour avoir ce livre, il était introuvable. Ce livre-là, 140 pages, les gens le revendaient à 80 à 100 € sur Vinted. Je vous déteste. Mais j'ai réussi à le trouver d'occasion, tout ça pour ne pas l'aimer. Comment je suis deg! En fait, je l'ai lu en lecture commune avec Pénélope, il me semble que Pénélope a plutôt bien aimé. Mais voilà, il se passe rien à mon goût, rien du tout. En fait, c'est Ori qui crapahute sous l'université, dans les galeries, qui parle à des objets et qui est dans son monde. Ça aurait pu être bien si on avait été invité à rejoindre ce monde et à en comprendre les codes. Or, comme l'auteur joue à fond le fait que seul Ori se comprend, bah en vrai, on comprend rien quoi. Enfin, moi j'ai tourné les pages, c'est une jeune fille qui se balade dans des tuyaux sous université à parler à des objets. Voilà, parce que je peux pas comprendre le langage, je peux pas comprendre les codes.
Je suis trop triste, je suis trop déçue en vrai. On va retourner sur des ondes positives et on va parler des bonnes surprises de ce milieu d'année. L'année dernière, une de mes meilleures surprises, ça a été Campus Driver. Cette année, en fantasy, c'est Celle qui devint le soleil. C'est le livre vraiment duquel je n'attendais rien et je vais pas épiloguer dessus, vous le savez. J'ai été très agréablement surprise. C'est une réécriture historique des choses desquelles je n'ai pas l'habitude et j'ai vraiment adoré, c'était super. Celle qui devint le soleil gagne son petit award. Je conclue cette vidéo avec les sorties que j'attends le plus. Je vais aller très vite sur le sujet. Vous le savez, j'ai adoré en 2023-2024 la trilogie Twin Crowns, Curse Crowns et je crois que le dernier tome c'est Burn Crowns, quelque chose comme ça. Le tome 1 avait été une très chouette découverte, c'est de la romantasy young adulte. Le tome 2 avait été pour moi un énorme banger, coup de cœur, une excellente lecture. J'attends énormément du tome 3, c'est sûr que je vais me jeter dessus dès qu'il sera traduit. Si j'ai une date, je vous la glisse à l'écran, sinon on attend patiemment. Je crois avoir vu, alors à confirmer, que ML Rio sortait une nouvelle là pour novembre 2024. Ce que j'ai vu, ça a l'air assez court, hein, ça a l'air de se passer dans un cimetière et tout ça, cette ambiance un peu sombre qu'elle avait déjà écrite ici, avec pareil un petit groupe de personnages qui ressemble à un fan family, ça a l'air de tourner vers le drame, mais ça a l'air d'être court, 144 pages en VO. J'aurais tellement aimé avoir un nouveau roman, mais bon, en tout cas, si ça se fait, c'est sûr que je vais la lire. La suite que j'attends le plus, suite et fin de saga, c'est le dernier tome de Keleana. En fait, ça c'est l'avant-dernier tome sorti. Le dernier tome, c'est les nouvelles, donc on n'avance pas dans l'histoire. Et ce livre-là, le tome 6, se passe en même temps que le tome 5 que je vous ai présenté juste avant. Donc on n'avance pas dans l'histoire. Le tome 5 nous laisse sur un énorme cliffhanger. Il n'y a aucun des deux livres qui ne résout notre problème. Donc autant vous dire que là, le tome 7, je l'attends. Mais comme jamais. On a carrément parlé de poser un congé pour lire Keleana. Voilà, on en est là. J'ai très peur, ça fait des semaines que j'esquive les spoils sur TikTok comme un ninja de Konoha, je vous jure, c'est super dur. Vous scrollez entre 2-3 recettes de cuisine et là, boum, une grosse photo du tome 7 de Keleana, mais qu'est-ce qui vous prend les gens? Arrêtez. Pour moi, ça va être le livre de l'année 2024. Hein. Et je sais que Force Wing Iron Flame existe et que ça a fait énormément de bruit. Pour moi, c'est ce livre-là. Je sais pas si je vais pouvoir survivre à une déception. Je vois pas comment ça peut être une déception, mais croisons les doigts. Et voilà, donc c'est tout pour les awards de ce milieu d'année 2024. J'espère que les titres vous ont plu. Alors oui, beaucoup de titres reviennent, mais voilà, c'est parce que apparemment, début 2024, j'étais dans mon era romantasy. Je vous retrouve très certainement fin décembre pour la deuxième partie de cette vidéo et on va voir si les prix sont récupérés et donnés à d'autres livres, d'autres auteurs. J'ai des gros doutes, mais on verra bien. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Des bisous. Look at your car and you'll need to kiss me. We'll talk for hours and light on the bed.